Aujourd'hui, à Deux filles le matin, Dave Morissette nous parle d'Étienne Drapeau nous présente sa mère et le lien spécial qui les unit. Quand je rencontre une fille, je me dis en partant, est-ce que ma mère l'aimerait? Voyons. À tous les pères de la terre, à toutes les mères qui entendront ma chanson comme une prière, comme mille voix qui disent nous vous aimons, nous vous aimons. On vient d'entendre Étienne Drapeau nous chanter à mon père et à ma mère. Puis on avait envie d'en savoir plus long sur leur relation avec sa mère parce qu'on savait qu'il y avait une relation privilégiée. Et c'est toujours intéressant, les relations mère-fils. Alors, pour en parler, Étienne Drapeau. Bonjour. Avec ta mère, Claire Terrien-Drapeau. Bonjour. Bonjour, Claire. Pour la première fois de sa vie sur un plateau de télévision. Moi, je suis vraiment contente que tu sois là. On se connaît un petit peu, puis je suis très, très contente que tu sois là ce matin. Et pour analyser votre relation, voir si c'est normal, on Pour analyser votre fils. avec nous. Claire, est-ce que tu veux toujours rester avec nous? Oui, vous allez voir que c'est vrai que c'est normal en plus. Bon, parfait. Alors, on a Marc Sorieux. On a Marc qui était là tantôt pour parler de la colère. Je vais essayer de ne pas avoir de colère. Mais c'est intéressant, la relation. C'est quoi votre relation mère-fils? Décrivez-nous donc ça un peu. Bien, notre relation, moi, ma mère, c'est comme mon modèle. C'est l'exemple, c'est le plus bel exemple de bonté, de générosité. Elle est d'une douceur, d'une gentillesse qui est égalée, ne serait-ce que par son grand cœur, parce que c'est ce qui caractérise ma mère, c'est sa générosité. Toute sa vie, elle a travaillé, puis elle a toujours été à l'écoute des autres. Ça, c'est une grande qualité qu'elle a, l'écoute. Les gens, elle a tout donné sa vie pour ses enfants, pour son mari. On l'appelle Mère Teresa, nous autres, parce qu'elle est toujours à vouloir prendre soin des gens puis à les aider. Écoute, une anecdote, c'est pas compliqué aujourd'hui. C'est la première fois de sa vie qu'elle se faisait maquiller pour une émission. Elle s'est jamais fait coiffer. Elle n'a jamais acheté des vêtements chers. Donc, c'est ça, c'est la générosité. Moi, je suis chanceux. J'ai eu la mère probablement la plus généreuse au monde que tu donnais. Puis c'est comme mon amie. Mais là, je veux pas la faire trop pleurer tout de suite, là, ou trop... parce que là, je la sens émotive, hein? mais toi, Claire, c'est quoi ta relation avec Étienne? Parce que tu as deux garçons, hein? Oui, j'ai deux garçons. Deux garçons dans le... Tu sais, moi, mes enfants, je suis fière de ce qu'ils font, parce s'ils le font bien. Mais je suis surtout fière de ce qu'ils sont. Que ce qu'ils sont comme personne, moi, c'était ça le plus important. Puis je leur ai toujours dit que dans la vie, fais ce que tu aimes et fais-le bien. Puis, si tu es vraiment... tu sais, j'ai été élevée dans des valeurs chrétiennes. Hein? Ça, c'est un fait. Puis moi, c'était le plus important, c'était ça. C'était leur transmettre mes valeurs. Puis je me dis, ça, c'est le plus bel héritage que je pouvais leur donner. Puis quand je vois ça aujourd'hui, des fois, je me dis, mon Dieu, que ça va vite. Tout va vite. Puis moi, je suis contente d'être restée avec eux un bout. Je travaille encore, même j'ai 60 ans, puis j'ai travaillé longtemps. Mais au début, j'ai fait le choix de rester avec mes enfants. Puis pour moi, ça, c'était le meilleur choix que je pouvais faire. Et on sent que, est-ce que tu as jugé des fois les choix d'Étienne? Est-ce que tu es complètement ouverte à ça? Parce qu'on sent que tu as une grande... que ta mère a de l'écoute pour toi. Est-ce que tu le laisses aller dans tout ce qu'il fait? Oui. Moi, je me dis, on a une vie à vivre, puis il faut être heureux. Il ne faut pas avoir de regrets. Il ne faut pas se dire, j'aurais donc dû. Moi, je ne me dis pas ça dans ma vie. Moi, comme je te disais, j'ai fait le choix de rester à la maison, d'être avec mes enfants, d'être à l'écoute, comme Étienne dit. Mais il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il aime. Puis mes parents m'ont aidé beaucoup parce que j'ai eu un parcours assez atypique. Là. Je suis passé du joueur de hockey qui a tout lâché pour jouer au hockey aux États-Unis. Après ça, j'ai décidé de tout lâcher, pas pour aller à l'école, pour aller chanter dans un bar. Puis ma mère, elle venait avec sa petite limonade parce qu'elle boit pas, dans un bar de 18-25 ans avec du monde sur le party, avec les verres, les shooters, puis elle était assise tout seul là, avec sa petite limonade. Fait qu'ils m'ont toujours encouragé, ils ont toujours été là pour moi. Toi, ça t'a jamais gêné que ta mère soit là? Parce qu'il y a des périodes où ça nous tente moins que nos parents nous suivent. Ma mère a toujours été là pour moi dans toutes les situations. Ça m'a gêné. Ça a toujours été mon amie. Ma mère, écoute, c'est pas quelqu'un de plus vieux. Quand on fait des parties à la maison après les shows, ma mère est là puis elle rit avec nous autres. Donc, je suis chanceux d'avoir une mère et une amie en même temps. On a cette belle relation. Mais ça tombe pas dans ta soupe, ça, quand tu as 15 ans ou tu as 30 ans, la relation avec ton enfant. Ça se construit quand tu es petit. Puis moi, je dois connaître ça, j'avais lu un livre. Ça a été une révélation. C'était le message « Je » de Thomas Garden. Puis moi, je me disais, je n'ai jamais pris de ton accusateur. T'es pas gentil, t'es pas fin, tu vas être puni. Moi, j'essaie
j'essayais de partir de moi. C'est ça le message. Moi, quand t'agis comme ça, ben j'aime pas ça, je me sens pas bien là-dedans. Tu sais, j'essayais de... Mais c'est quoi, Marc, le rôle de la mère idéal? Mais en fait, il y a quand même maintenant beaucoup d'études qui nous montrent que, particulièrement dans la relation mère-fils, et mère-enfant en général, les premiers, en fait, 2 ans sont fondamentaux sur ce qu'on appelle, nous, l'attachement. Un attachement sécurisant. Si on reçoit beaucoup dans cette relation-là, dans les 2 premières années de la vie, en règle générale, on va porter le reste de sa vie une certaine sécurité intérieure. Et après, c'est l'environnement qui va faire la différence. Là où, ce qui est très important, c'est que les mères, en fait, elles ont un rôle difficile à jouer. Elles doivent être une première femme inspirante dans la vie de leur fils, mais elles doivent aussi savoir suffisamment se mettre en retrait à un moment donné pour que le fils soit capable de quitter sa mère pour aller vers une autre femme. Ça, c'est pas facile. Non, C'est pas facile. Je sais pas. Mais moi, je trouve ça drôle que vous disiez ça parce que la recherchiste, elle me disait est-ce que Étienne était un enfant, comment il appelle ça, un tanguy? Quelqu'un qui reste à la maison non, longtemps. je ne l'ai pas surgardé, je ne l'ai pas surprotégé. Il a été repêché à 15 ans. Puis il est parti à 16 ans de chez nous. Sauf que je suis parti, il était à 13 heures de route. mais j'ai pas décroché tant que ça. Je suis parti physiquement, J'ai lu quand même que tu as dit que ce que ta mère pense de tes blondes, c'est super important et que même après son décès, peut-être. Oui, puis je trouve ça intéressant, ce qu'elle dit qu'à un moment donné, il faut que je décroche parce que ma mère serait plus là. Puis quand je rencontre une fille, je me dis en partant, est-ce que ma mère l'aimerait? Si la fille, elle a moindrement un petit côté superficiel ou trop, tu sais, aussi ou ça, je me dis, OK, si je l'amène à la maison, est-ce que ma mère l'aimerait? Puis si ma mère... Je me dis, oh, ma mère aurait dit que je serais pas capable d'être avec elle. Est-ce que c'est normal? Mais ça, c'est justement... Même en fait... c'est plus là, un jour, je sais que je vais encore me dire ça, mais ça n'a pas de bon sens, aidez-moi. Oui, je pense que tu as besoin Mais c'est en ça, en fait, que... Parce que ce qu'il faut distinguer, hein, c'est que c'est pas physiquement qu'on doit quitter ses parents, c'est psychologiquement. C'est ça. Parce que la meilleure preuve, c'est qu'on peut être à des milliers de kilomètres d'eux, on les porte en nous, on porte l'empreinte qu'ils ont créée en nous. Et c'est, quand je dis, il faut quitter ses parents, il faut être capable de les quitter psychologiquement pour devenir un adulte qui va vivre sa vie. Mais si on a perpétuellement comme point de référence qu'est-ce que ma mère en penserait, qu'est-ce que mon père en penserait, on est beaucoup plus dans une position plus infantile. Donc, je peux témoigner du fait que t'as pas quitté ta mère, non. mais c'est quelque chose. Mais en fait, je pense qu'on peut aimer en quittant. Et c'est aussi pour ça que je dis toujours aux gens, hein, ne manquez pas de dire ce que vous avez à dire à vos parents avant qu'ils ne décèdent pour être capable de les quitter. Je suis sûre qu'il y a plein de filles au Québec qui veulent savoir ça. Est-ce que ça veut dire qu'Étienne n'est pas prêt à être dans une relation sérieuse? Mais je pense qu'il est certainement aidé par une mère qui dit « moi, je découvre des choses ». Ça veut dire qu'elle n'a pas conscience, en fait, de cette position, hein, je dirais presque idéalisée, qu'elle a dans sa vie. Et puis, la rupture, elle peut se faire de l'enfant qui dit à sa mère, ben, OK, maintenant, même si tu n'approuves pas, ben, ce sont mes choix, puis je dois me faire les dents, puis je vais vivre avec les conséquences. C'est ça. C'est pas moi qui vis avec la personne. Est-ce que ça serait pas faire quitter la maison trop tôt, soit accroché à sa mère? En fait, puis pour finir, l'idée, c'est aussi de poser les limites de la part du parent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le parent peut dire à son enfant, quel que soit son âge, ben, sais-tu quoi, ça ne me regarde pas. Mais oui, mais je voudrais avoir ton avis sur ma blonde. On n'est pas capable d'avoir une blonde si on sait qu'elle ne plaira pas à notre mère. C'est impossible. Mais c'est qui on? Ouais. Oh, c'est ça, c'est moi puis qui, donc, finalement. Hein? Je pense que c'est toi puis toi. C'est moi puis moi. Mais est-ce que quand tu rencontres une fille, est-ce qu'aussi il faut qu'elle ressemble à ta mère dans ses qualités? Dans ses valeurs, dans ses qualités, valeurs? dans ce qu'elle est. Puis je dis, à la blague, je l'ai déjà dit dans un magazine, je dis, ma mère, elle a mis la barre haute. Quand j'étais jeune, je rencontrais une fille, 2 semaines après, je sortais avec. OK, c'est correct, je sors pas avec. Mais quand tu vieillis, puis là, la prochaine fille qui va sérieusement rentrer dans ma vie, ça va être la mère de mes enfants. Hey, attends un petit peu, là, je l'ai-tu le modèle à la maison? Mais Ma mère, elle a-tu été conscient extraordinaire? Que c'est difficile pour une Pour une fille qui de pourrait rentrer? s'intéresser à toi d'entendre ça puis de faire comme oh mon Dieu, Elle a de la je peux pression. pas être avec lui là, je peux pas fréquenter ce gars-là. Mais c'est-à-dire qu'il faut d'abord que cette fille-là, elle te plaise. Et puis, c'est un plus, c'est un cadeau en plus si elle plaît à ta mère. Ouais. Mais si elle ne plaisait pas à ta mère,
ça ne serait pas une bonne raison pour moins l'aimer, moins être intéressé ou la quitter. Mais elle a Claire, toujours toi, dit est-ce que ça. ça te dérange? Moi, j'ai toujours dit, écoute, de toute façon, c'est jamais arrivé que je n'aimais pas les filles avec qui ils étaient. Il faut quand même leur donner une chance, puis j'apprends à les connaître. Puis de toute façon, Elle en tu a finis aimé certaines toujours... plus que d'autres. là. Mais tant qu'elle a une bonne belle-mère. Ah, va c'est dire les normal. vraies Ben, ma boucle dirait ça probablement. Moi, je suis sûre que vous êtes une très bonne mère. Mais c'est ça, je me dis, c'est pas moi qui va vivre avec, peu importe. Même, j'irais plus loin que ça. À un moment donné, il n'aimait pas sa belle-mère. Puis il dit, les valeurs familiales, c'est important. Puis il dit, me semble que je me vois pas avec cette fille-là parce que... Parce que c'est dur avec la belle-mère des beaux-parents, ça, c'est une autre affaire. C'est Est-ce une qu'on autre peut s'en- affaire, tu sais. Ouais. Mais moi, non, j'ai jamais dit Non, pas quoi vrai. que ce soit. Moi, je Mais laisse qu'est-ce que tu aller. devrais faire, Étienne? On est en train de faire ton analyse. Ben oui, Tu veux- des centaines de milliers de Non, personnes au non, Québec. mais je pense que ça reflète ce que beaucoup d'hommes vivent aussi par rapport à leur mère. Puis qu'ils ne le disent pas, Ça peut-être. on appelle ça Et un peut-être conflit. qu'ils ne le disent pas. Exactement. Un conflit d'allégeance. Mais une chose positive, en tout cas, c'est que je vous trouve tous les deux très spontanés et très honnêtes dans ce que vous dévoilez. Puis ça, c'est un bon signe d'autonomie. Ah, ben, je suis pas une peine perdue. Pas du tout. Il y a de l'espoir. Bon, alors tu sais que même si ça ne plaît pas à Claire, Claire va l'aimer pareil. Oui, maman. Alors, C'est ça, c'est touchant, important. votre Ben, relation. merci, Étienne. Merci, Claire. Merci, Marc. Merci d'avoir été aussi Merci, franc. c'est Très gentil. Ça fait gentil. plaisir. Le monde est beau quand on y met un peu du sien. Le monde est beau quand la vie chante ses refrains. Quand sur les accords d'un piano, le noir et le blanc ne font qu'un. Quand tous les hommes sont égaux, quand ils se tiennent par la main. Le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. On vient de vivre un beau moment. Vraiment, là, moi, j'étais contente de recevoir Étienne et Claire, sa mère. Puis, si je connais Claire, c'est parce que j'étais allée à 2 lancements d'albums d'Étienne et elle était là. Puis, comme elle écoute 2 filles le matin, tu sais, elle venait parler, puis tout ça. Puis, j'ai vraiment accroché avec elle. On s'est échangé des mots sur Facebook. Quand elle aime une émission, elle l'écrit. Et là, écoute, qu'elle accepte de venir à 2 filles, je pense parce qu'elle aimait vraiment l'émission, parce qu'elle veut pas faire de télé. Mais Oui. elle était bonne! Écoute, moi, j'avais l'impression que c'était la 10e entrevue qu'elle donnait. là. C'était très naturel, puis c'est touchant, leur relation. Ah oui, c'était très, très beau comme relation mère-fils, mère-fille. Mère-fils. Étienne est un garçon, Non, mère-fils, Marie-Claude. ouais. Puis c'est drôle parce que Étienne, on l'a un petit peu thérapeutisé, on l'a mis comme en thérapie. Puis Il aurait trouvé- pu faire une colère. Il aurait pu faire une colère, puis il a aimé ça. Mais il faut dire que Marc, il Ben l'a. oui. Marc, il a vraiment une approche très humaine. Il sait comment dire les choses. Et quand on parlait de la colère tout à l'heure,